Dans la pénombre du Old Bailey à la fin du XIXe siècle, la vérité n'était pas dans les preuves de chloroforme ou les flacons de poison. Elle se cachait dans les regards silencieux qui traversaient la salle d'audience. Adélaïde Bartlett, vêtue d'un deuil sobre, ne regardait pas le jury ni le juge. Ses yeux étaient rivés sur le pasteur George Dyson, l'homme qui n'avait pas le droit de l'aimer. Ils étaient séparés par quelques mètres de boiserie sombre, mais liés par un secret plus lourd qu'un mensonge. Une mort qui les avait peu, être libérés de leurs entraves, mais qui les condamnait maintenant à l'échafaud. Le murmure de la foule disait « Ils l'ont fait ensemble ». Mais le regard de Georges, celui d'un homme de foi tourmenté, semblait répondre tout autre chose. Une phrase silencieuse que seule Adélaïde pouvait comprendre. Qui étaient-ils vraiment? Des amants diaboliques ou des âmes sœurs piégées par une époque impitoyable? Pour comprendre ce drame, il faut remonter quelques mois en arrière. Adélaïde était mariée à Edwin Bartlett, un riche épicier, un homme étrange, de 10 ans son aîné. Leur mariage était particulier. Edwin était possessif, jaloux, mais d'une manière déconcertante. Au lieu de s'opposer à l'amitié grandissante entre sa femme et le jeune pasteur George Dyson, il semblait l'encourager. Il les invitait à dîner, les laissait seuls pendant des heures. Était-ce une forme de générosité ou un jeu pervers? Georges et Adélaïde, eux, disaient vivre un amour platonique, spirituel, une connexion d'âme à âme, pure et sans péché. C'était du moins la version officielle. Les lettres qu'ils s'échangeaient, lues plus tard au tribunal, étaient enflammées, pleines d'une passion dévorante. Georges était déchiré. Sa foi lui interdisait d'aimer une femme mariée, mais son cœur criait le nom d'Adélaïde. Il écrivait des poèmes, priait pour trouver la force de résister, tout en se rapprochant d'elle chaque jour un peu plus. La maison des Bartlett était devenue un théâtre de tensions insoutenables. Edwin souffrait de maux mystérieux et il insistait pour qu'Adélaïde le soigne avec des remèdes de plus en plus étranges, des traitements brutaux qui la terrifiaient. Elle se confiait à Georges, rêvant d'une fuite, d'une vie où leur amour ne serait plus un crime. La pression montait, la situation devenait explosive. Quelque chose allait forcément se briser. Et puis, le matin du 1er janvier 1886, Edwin Bartlett est retrouvé mort dans son lit. À ses côtés, une fiole de chloroforme. Le médecin est perplexe. Comment Edwin aurait-il pu s'administrer une dose aussi massive de ce liquide volatile sans s'étouffer immédiatement? C'est techniquement presque impossible. Le soupçon se porte alors sur la seule autre personne présente dans la chambre cette nuit-là, sa femme, Adélaïde. Mais le mystère s'épaissit. Peu après la découverte du corps, Adélaïde, paniquée, demande de l'aide à quelqu'un pour déplacer le corps de son mari. Cette personne, c'est George Dyson. Il accourt. Ont-ils planifié cet acte ensemble? Est-ce que George est venu aider sa complice à maquiller un meurtre? Ou bien est-il simplement venu au secours d'une femme qu'il aimait, une veuve terrifiée et innocente? C'est la question qui hante le tribunal. Retournons au Old Bailey, l'avocat général brandit les lettres d'amour. Il interroge George, le poussant dans ses retranchements. Pasteur Dyson, est-ce là le langage d'un simple ami? George, le visage pâle, défend sa vertu et celle d'Adélaïde. Il parle d'un lien spirituel, d'un respect profond, mais ses yeux ne quittent pas Adélaïde. Il lui crie de tenir bon, de ne pas flancher. C'est un dialogue muet, bien plus puissant que les paroles prononcées devant la cour. Puis c'est au tour d'Adélaïde d'être interrogée. Le silence se fait. On s'attend à des larmes, à des sanglots pour le mari défunt. Mais non, Adélaïde ne pleure pas Edwin. Son visage exprime une seule chose, une peur panique, non pas pour elle, mais pour Georges. Chaque question qui met en cause le pasteur la fait tressaillir. Son corps tout entier hurle son amour et sa terreur de le voir condamné. L'assemblée est à la fois fascinée et dégoûtée. Ce manque de remords apparent pour le mari est choquant. Mais cette union indestructible face à la mort, cet amour qui brave le scandale et l'échafaud, captive tout le monde. Ils sont peu, être des monstres, mais ils sont unis jusqu'au bout.
Le jury devra trancher. Sont-ils coupables d'un meurtre parfaitement exécuté ou victimes d'un destin tragique et d'un mari manipulateur? La vérité, personne ne la connaîtra jamais vraiment. Elle est morte avec Edwin et elle restera à jamais enfermée dans les regards échangés entre Adélaïde et Georges au cœur du mystère de Pimlico. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si les mystères historiques vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. À très bientôt.